Bonjour, nous revoici pour une petite vidéo concernant la suite des éléments AEC de 3D Max. Nous allons redécouvrir ensemble les portes et les fenêtres. Pour ce faire, je vais me construire dans la vue de dessus un long mur, simplement un mur de test. AEC étendu mur, nous verrons aussi plus tard les autres. Avec la fonction grille, facilement en choisissant un mur à peu près logique. Marger à gauche. Hop, un clic sur la grille et on va se faire un long mur de 10 mètres. Voilà mon mur. Ça va me permettre de tester, d'ailleurs j'en aurai peut-être pas suffisamment. On va le cloner. Je le verrouille, vue de dessus, avec la fonction déplacer. Je vais le cloner. Hop. Histoire d'en avoir quelques-uns. Alors on va commencer par les AEC portes. Nous allons voir la porte pivot. Conseil de création, toujours basculer en mode filaire. F3, le raccourci. Pour les créer, le fait d'avoir bien mis mon mur de 10 cm ayant une grille et une unité configurée en centimètres et une grille à 10 cm, c'est assez facile de construire justement avec la grille. Tout de suite, je peux cliquer et glisser pour donner d'abord la largeur. Je lâche ma souris, je viens en face. Je clique pour donner la profondeur. Ensuite, je vais chercher une hauteur. Là, je n'ai pas d'accrochage, donc je grimpe. Et ensuite, je peux corriger dans les paramètres, ici, la hauteur désirée. On voit tout de suite que le mur est transpercé par l'objet. En voyant plus de détails, chaque chose ici pourront se modifier. La porte glissement, identique, F3. On fait une largeur, une profondeur, et ensuite une hauteur. En activant, pourquoi pas en plus, le sommet, on va tester si c'est possible. Je rappelle, clic droit pour configurer, clic gauche pour activer ou désactiver. Une fenêtre accordéon. Une porte, pardon, accordéon. Hop, là, il vient automatiquement se mettre à la hauteur cherchée. Bon, presque, parce qu'en fait, il y a le cadre, c'est ici que j'aurais dû viser. Mais voyez, en utilisant l'accrochage, ça peut être assez pratique. Je remonte pour les deux dernières. Je les sélectionne, je peux les supprimer. Une fenêtre, une porte de glissement. Hop, et là je vais viser 210. Super. Une accordéon. Que voilà. Donc chacune a ses propres paramètres dans le menu modifier. On peut choisir qu'elle soit à deux battants, etc. Vous verrez tout ça tranquillement, mais on peut surtout contrôler l'ouverture de chacune de ces portes. Chose que l'on peut bien évidemment animer dans le temps. Par exemple, clé automatique, à 0 ma porte, elle est fermée. À 20, je l'ouvre de tant de degrés. Pour rappeler que ces clés peuvent se supprimer, se déplacer, si on veut que ça soit plus rapide, se cloner, Shift plus déplacer. Comme ça, je peux par exemple faire facilement un mouvement d'ouverture. Hop. Celle-ci coulisse. On peut changer tout un tas de paramètres, épaisseur, machin. Voilà. Donc pareil, on peut l'animer si on veut aussi. On imagine qu'on peut faire sauter le cadre. Et donc vraiment créer soit son propre cadre ou avoir deux portes qui s'opposent pour faire un glissement opposé, j'en sais rien. Par exemple.
celle-ci comme paramètre s'ouvre en accordéon. Et là, pareil, on peut choisir normalement le nombre de panneaux. Non, c'est pas ça. Nombre de panneaux, ça c'est pour l'intérieur des trucs. Non, on peut pas rajouter. C'est en accordéon, mais uniquement avec 2 panneaux. Par contre, on peut encore choisir de le mettre comme ça. Voilà. Nous allons montrer maintenant les fenêtres. On va se tourner par exemple par là. Hop, les fenêtres. La fenêtre au vent. D'abord, on construit la fenêtre comme une porte, et ensuite, on la déplace en hauteur. On peut lui donner bien évidemment une valeur très précise aussi. La fenêtre au vent, comme propriété, l'ouverture est là. Ce sera la prochaine que je crée, là c'est pas celle que je suis pas en train de modifier. Ouverture, F3. Bien évidemment, on peut régler tout un tas de choses. Voilà, l'encadrement, les machins, tout ça, ça se règle. Ensuite, nous allons voir la fenêtre croisée, toujours F3, beaucoup plus pratique. Ma grille, on voit que j'ai joué un peu avec, parce que d'habitude les paramètres sont fermés. On la monte un peu en Z, identique. On peut lui baisser l'épaisseur de son cadre. Largeur des panneaux, machin, tous ces petits paramètres faciles à comprendre. Nous avons ensuite la fenêtre fixe. Je zoome si jamais j'ai du mal à positionner. Je donne ma hauteur et après je modifie la hauteur en Z. Il se peut arriver des fois que dans les versions antérieures à 3D Max 2011, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, vous liez tout simplement votre porte avec liaison sélection à votre mur et ça fera automatiquement le trou. Dans le 2011, ça marche remarquablement mieux. On va continuer avec la pivotante. On n'a pas regardé les options de celle-là, mais c'est un peu toujours la même chose. Nombre de panneaux, non, celle-là oui. Fenêtre fixe, on peut se faire comme ça des petites fenêtres type usine, machin, très facilement. La pivotante, hop. Alors là, je vais regarder avec F3, toujours recommandé pour voir ce qu'on fait. Oui, donc la pivotante, ça serait parfait pour faire un Velux sur un plan incliné. D'où l'idée, pourquoi pas, si on prend un mur pour faire un toit, de tourner le mur ensuite, bien évidemment lier sa fenêtre, hop, mais en imaginant ensuite avec la rotation. Vous voyez le genre. Le pivot étant sur la ligne qui construit le mur. Donc on a vu la pivotante, une canadienne. Toujours avec l'aide à l'accrochage. Les canadiennes sont assez spéciales. En tout cas, ça marche très bien aussi. Voilà. Et la dernière, la glissement. C'est un peu comme la porte pivotante. S, snap. Et voilà, automatiquement, tout ça se fait. Nous allons voir dans une prochaine vidéo l'utilisation des matériaux pour habiller déjà les portes et les fenêtres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.